Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Avant de faire le générique, ça va pas être une vidéo, mais 4 vidéos en une pour essayer de rattraper mon retard de ces 3 dernières semaines. Ça commence déjà à bien et commencer, je bafouille. Allez, générique. Comme vous le savez, vous l'avez vu dans une vidéo que j'ai postée il y a à peu près 3 semaines, je suis devenue maman d'un petit garçon qui est trop mignon, que j'ai envie de bouffer tout cru. Bon, je vais arrêter de faire ma daronne, mais oui, voilà, comme je suis devenue une daronne, ben YouTube, je l'ai mis un peu sur le côté. Tout simplement, il faut que je m'occupe de mon fils, des tâches quotidiennes, etc. 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 Donc, YouTube sera vraiment ralenti de chez ralenti. J'essaierai de filmer quand je pourrai. Là, quand je filme, nous sommes le 30 septembre et il est déjà 17h30 passé. J'essaierai de sortir quelques vidéos le lendemain. Donc, pour vous, ce sera le dimanche 1er octobre. J'aimerais bien refaire un peu mon décor Halloween également, peut-être faire une intro Halloween, mais si on n'a pas, on essaiera de faire ça en storytelling dans le mois de décembre, parce que vous savez, si vous me suivez maintenant bientôt depuis 3 ans, j'adore Halloween, c'est ma fête préférée de l'année. Donc je vais pas non plus commencer à déblatérer et à parler en longueur. J'essaierai de peut-être faire une vidéo si ça vous intéresse, de vous expliquer comment s'est déroulé mon accouchement, blablabla. Dans cette quadruple-action, je vais d'abord commencer par notre cher McNae des BTS qui nous a sorti un tout nouveau single. Écoutez, pour vous c'était hier et pour moi aussi, mais je suis complètement déphasée avec toutes les sorties. Donc en date du 29 septembre qui s'intitule 3D et un feat avec Jack Harlow. Ça me dit rien du tout. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que ça fait au moins 3 semaines que je suis entre guillemets coupée des réseaux, on va dire ça comme ça, mais pas complètement, mais je suis pas au courant de tout comme avant. Je pense que j'ai assez fait mon pitch, ça fait 3 minutes que je parle, on va se foutre dans l'axe et on va reprendre ses habitudes, les gars, let's go en mode baba cool. Allez, ça va faire du bien d'écouter un peu de musique. Ok, on voit un escalier, c'est un ange je suppose, tout en blanc. 3D. Ok, je suppose qu'on aura un single complètement en anglais pour pas changer. C'est ce qu'il avait fait avec son précédent single Seven, que j'avais kiffé d'ailleurs. Je vous mettrai ici le lien, si j'oublie pas. Je peux vous dire que ça fait du bien de retrouver YouTube, d'enregistrer là. Ok. Je suppose que ça a peut-être été tourné dans des studios à Los Angeles, on dirait bien. Je reconnais un petit peu. Peut-être que je me trompe. Oui, on comprend que tu aimes les filles. Corps à corps. Toi et moi bébé, tu sais. Ah, la Corée elle est sympa là. T'as le cœur chaud. Je me doute. Bah, ça lui va bien cette coupe. On est un peu plus coupé. Oh, là le pas ça fait stang et puis bam bam bam. C'était vraiment sympa. Et quand elle se fait prendre, ça a l'air un peu encore explicite comme Seven. Et vous savez que j'ai même pas encore écouté, enfin plutôt lu les paroles de la version explicite de Seven.
Oh, elle est trop belle avec cette tache de rousseur. Deux filles, c'était cool pour moi. Deux mecs qui est excité. 4 filles. Contente-toi d'une seule. Ou alors plusieurs, mais pas en même temps. Quoi, ils ont fait les Dalton? Il a vraiment un look que j'aime beaucoup. On voit qu'il s'assume enfin et qu'il montre qui il est vraiment, donc c'est cool. Lui en fait il veut vraiment fixer le marché américain, c'est en mode c'est bon quoi. Tant mieux pour lui, c'était son rêve, donc en soi il a réussi quoi. Ouais, la chanson elle reste en tête, hein, ça va encore être un hit. Hein. Après Seven tu l'entends partout, hein. J'étais à Dream Baby pour finaliser ma liste de naissance, j'entendais cette chanson à Dream Baby, donc tu l'entends vraiment partout de chez partout cette chanson. Donc celle-là à mon avis on va l'entendre partout aussi. Hein. On a un genre vraiment R&B pop. Hein. Un examen physique et voir si tu me toucheras. Ça dépend où te toucher. Hein. 10 $. Oui, j'ai vu que le 10 $ là. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Je suppose qu'il l'a composée et écrite, peut-être. Avec ce monsieur Jack, je ne sais pas. J'ai pas été plus me renseigner. Hein. Alors on a clairement un genre R&B pop comme j'ai dit à la fin de ma réaction. On va vraiment ce côté américanisé du début jusqu'à la fin. Après tout, Jungkook c'est ce qu'il aime, donc c'est pas non plus, comment dire, une surprise en soi. Le MV est bien tourné, j'ai bien aimé les plans, ce côté aussi très blanc, très neutre, pratiquement tout le MV avec ses escaliers, il monte l'air d'un ange mais qui cache son côté explicite. Il y a quelques paroles qui sont assez explicites mais qui sont pas dérangeantes du tout et pour moi ne sont pas si osées que ça. Peut-être quelques formulations de phrases, oui, mais bon, ça va. On peut dire que la chanson exprime avec un certain humour un désir de rencontrer un être cher, on va dire ça comme ça. Après, ce qui était marrant, c'est que notre cher monsieur Jack voulait avoir pas une, deux, trois, quatre ou plus, et ça faisait les Dalton. Oui, pourquoi pas. Donc, dans l'ensemble, gros coup de cœur pour ce nouveau single. Vous allez entendre souvent mon fils pleurer, mais vous inquiétez pas, mon compagnon est avec lui. Et vous allez l'entendre souvent pleurer. Il a mangé, il est changé, donc je suis pas une mauvaise mère. Hein. On n'est pas des mères parfaites non plus. Pourquoi je devais dire ça, je ne sais pas. Mais je sens que je peux avoir parfois des critiques. On sait comment le monde va. Bon, en tout cas, le single, bon, vous l'avez déjà vu, le MV, vous avez déjà écouté la chanson. Mais bon, moi je fais comme si je n'avais pas fait de réaction depuis 3 semaines, c'est clair. Bon, soit. Alors, le single, il est sur la site communautaire. Vous avez aussi la version instrumentale de ce titre-ci et une version alternative. D'accord. Je pense qu'il va nous sortir plusieurs singles, en tout cas avant son service militaire, et peut-être pas spécialement un album complet. C'est assez malin, marketingment parlant. Il y a beaucoup de stars qui font ça, ou d'idoles, pour vraiment être plus étalé sur l'année, donc je trouve ça assez malin. Au niveau du single, vous avez vraiment un dégradé de bleu, le 3D, vous avez vraiment cet effet 3D hein, également, et la police utilisée est très simpliste mais très jolie à la fois, et vraiment ce ton bleuté me plaît assez bien. Alors pour la deuxième réaction, on va vraiment être en mode boys pour cette vidéo. Je vais réagir tout simplement au retour de Mark Twain, un des membres des GOT7, qui est revenu également le 29 septembre avec un tout nouveau single qui s'intitule Your World. Et vous savez mon amour incommensurable pour GOT7, mais également tous les membres et leurs solos respectifs. Je vous mettrai d'ailleurs ma réaction à son dernier single que j'avais plus que kiffé, et également l'UMV qui était assez esthétiquement parlant, très artistique ici. Et on se met dans l'axe, on voit que je suis de bonne humeur là. Allez, 3, 2, 1, blah. Your World. Alors j'aime déjà beaucoup ces couleurs pastel, c'est très joli. Je veux le même pull, je veux le même pantalon, je veux le même téléphone. Ça change un petit peu de ce qu'il a déjà pu faire précédemment. Hein. Là on est sur un côté plus
Je dirais automnal, même printanier limite. Emmène-moi où tu veux. Tu veux que je t'emmène où? Ça c'est vraiment sympa. Parle-moi de toutes les couleurs différentes. Ça dépend encore au moment. C'est un côté assez rétro-pop, hein. Ce côté planète. Elle est sympa cette chanson, mais par rapport à son précédent single, je le préférais quand même quoi. Après celui-ci est pas mal en soi non plus, hein. Oh c'est sympa en mode animé comme ça, manga, c'était sympa. J'aime le fait que c'est vraiment comme un vieux papier ou même un journal intime, où quand t'es gosse et que t'as envie de découper des personnages et que tu fais coller-copier dans un journal intime ou quoi, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Ça fait très américain également. Ces tatouages sont sympas. J'ai vu que sa tournée avait bien fonctionné aux États-Unis, donc tant mieux pour lui. Oh, petit cœur. Et c'est toujours les mêmes codes couleurs comme sa tenue, donc c'est cool. Franchement c'est bien pensé, même si c'est fait juste dans un studio et t'as juste les effets comme ça, je trouve que ça rend quand même qualitatif le MV quoi. Sympa jusqu'au bout. Oh, petit gamin. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette MV, c'est vraiment toutes ces couleurs pastel, vraiment dans ces tons bleutés, rosés, limite comme un lever de soleil ou un coucher de soleil, et c'était les mêmes tons de couleurs dans son pull. Évidemment ça a été pensé, il faut pas non plus être débile, mais oui j'aime bien aimer, même tous ces collages, tous ces froissages, tous ces glitches, tous ces effets étaient vraiment sympas, même si c'est simple en soi comme MV parce que ça a été tourné dans un studio. Moi personnellement il m'a beaucoup plu au niveau visuel, et la vibes qui ressortent aussi, qui ressort plutôt de cette MV aussi, en mode babakou, sans prise de tête. On a vraiment un style assez pop. J'aime beaucoup toutes ces couleurs qui sont dépeintes comme le confort d'une maison, tout simplement parce que tu vois il y a le téléphone, des tableaux, ce fauteuil, des arbres, etc. Toujours dans le même ton de couleur. Et j'ai l'impression qu'au niveau des paroles, c'est comme s'il voulait parler d'un message, comme s'il voulait nous dire de vouloir suivre un certain courant avec quelqu'un d'autre à cause de tes sentiments vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de lui. Donc c'était assez sympa, les tournures de phrases également. En tout cas, vous pouvez retrouver le single sur les plateformes qui est constitué de deux titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah, tu le retrouves en mode dans son salon, comme moi je pourrais être, dans les mêmes tons et tout. Et j'aime beaucoup ce côté Your World et également cette planète qui a été bien mise en avant, et également dans ses effets dans le MV. Allez, troisième vidéo dont je vais réagir, cette fois-ci c'est direction la Philippine, et encore une fois en mode boys avec le groupe Vexen, donc le groupe philippin, et leur tout nouveau single qui se nomme Sandales. Est-ce qu'on aura des sandales dans le MV? Et il est sorti il y a 2 jours, donc en date du 28 septembre. On se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go pour Vexen. Et ils ont fait en mode Halloween ou quoi? Ah mais ça c'est moche hein. Pardon, mais voilà. Mais c'est moche. C'est ridicule. On dirait comme une vieille télé. Bon, en général, j'aime bien ce qu'ils font. C'est dommage qu'ils n'ont pas plus de visibilité.
Tu m'as pas fait pleurer ça, non? Je le nie pas. Ok. Ce qui est dommage, c'est qu'on modifie sa voix encore une fois. C'est ça qui m'énerve parfois. C'est quand tu modifies les voix des artistes. Quand tu engages des artistes, c'est pour avoir un artiste qui a relativement une belle voix. Ou quelque chose de potable. Mais pourquoi toujours la déstructurer? Le faire avec l'autotune et tout? Ouais. Tu détestes les adieux. Ah, d'habitude, je suis plus fan de ce qui nous sort. Hein. Là, je suis moins fan. Hein. Wow. Par contre, ce pas, il était vraiment sympa. Doudou doudou, comme s'ils allaient s'abaisser là. Doudou doudou doudou. Après, le tempo et ce c'est comme le machin là, ding 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 ding, c'est assez sympa. On a clairement une chanson pop, un peu hip-hop. Leurs tenues sont vraiment cool aussi. Par contre, je comprends pas pourquoi ils font une sorte de dédoublement d'image. Peut-être faire un peu comme à la télévision au début là. Un peu tout doudou doudou. Comme une sorte d'effet 3D en relief. En fait, quand tu vois les chansons, ça parle énormément tout le temps de chansons d'amour, formulées autrement, de la même manière et tout. Parfois, j'ai envie de retrouver des chansons qui parlent de sujets sociétals, de ce qui se passe actuellement avec la pollution ou avec l'inflation, les violences scolaires, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après, c'est juste mon avis. Qui du coup, ouais, c'est pas à terre. Là, ils veulent lustrer. N'empêche, c'est canon. Pourquoi tu me fixes comme ça? Ok, sandales quoi. Après, je pensais que c'était en mode scandale, mais sandales, oui. Après, ça a peut-être une signification, sandales chez eux, je sais pas. Pour moi, être sandales, c'est les tonks que tu mets à la plage, tu vois. Bon, il faudrait que mon retour soit un peu plus sérieux. Ça va pas, ça. Bon, je suis un peu mitigée pour ce retour, hein, Vexon. Bon, on peut pas tout aimer non plus hein, dans la vie, j'ai envie de te dire. Alors, le retour de Vexon, comme je le disais avant la fin de la vidéo, c'est pas le retour que je préfère. En tout cas, Vexon, depuis le début, c'était l'année dernière, je pense. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai bien aimé ce qu'ils ont déjà pu proposer comme single, mais celui-ci, je suis un peu moins fan. On a un style très hip-hop, pop, voire légèrement rétro. Le MV est assez simple, on voit dans un endroit industrialisé, etc. Ça parle un peu d'amour, etc. La chorégraphie relativement du début jusqu'à la fin est assez sympa, surtout certains pas. J'ai beaucoup aimé le pas où il faisait la serpillière sur le sol. J'arrête de dire des conneries. Donc voilà, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce retour, mais c'est pas non plus une déception totale. Hein. Je vais pas non plus flageoler le groupe parce que j'aime beaucoup leur texture de voix, j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent habituellement, mais voilà, peut-être que je préférerais un prochain single qui arrivera peut-être sûrement assez vite en fin d'année. Au niveau du single, en tout cas, vous pouvez le retrouver déjà depuis le 27 sur les plateformes, et au niveau du visuel, j'aime pas. On a vraiment ce côté tout déstructuré. La police, j'aime pas non plus. C'est ce qu'on voyait au début, un peu en mode slime tout dégoulinant, coloré. Un peu comme les trucs qui font en mode brouillage, tu vois, quand je mets à la fin de ma réaction là. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour la dernière vidéo dont je vais réagir de cette Quadruple Reaction, je vais me rattraper avec un tout nouveau groupe de 4 membres qui se nomme Toz, qui nous débute, c'était français ça? Pas trop, avec un titre qui se nomme Magic Or.
issu de leur premier EP qui se nomme Flair. Mais c'est un groupe japonais. Mais il faut savoir qu'ils ont participé tout simplement à Boys Planet. Boys Planet qui est une émission coréenne de la Mnet et apparemment ces 4 membres étaient très connus dans cette émission et débutent. Donc je suis assez contente pour eux. J'aime beaucoup ce que fait en tout cas les groupes japonais, on va dire ça comme ça. Maintenant je ne sais pas si ce groupe fait partie tout simplement d'une agence coréenne, je pense, et débute vraiment en Corée. Je ne sais pas s'ils vont chanter en japonais, mais en tout cas ils sont tous les 4 japonais. Je vais éteindre ma caméra parce qu'il n'y aura plus assez de temps et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends en direct, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go pour ce tout nouveau groupe et cette nouvelle découverte. J'espère que je vais aimer. En tout cas, c'est déjà très coloré. Je sens que je vais aimer. Est-ce que ça va être un peu cuculapraline enfantin, scolaire, boys? J'espère pas. Ok, j'aime beaucoup ce que j'entends déjà là. Ils sont mignons. On dirait des tenues de prison. Oh, c'est sympa leur tenue là. Ok, c'est en japonais. Hein. Blurt. Ok. J'aime bien le mode truc en mode wifi là. On a un côté pop rock quand même. Hein, ça c'est assez sympa. Ok, on a un côté très scolaire, très coloré, flashy. Juste là, qui est moins coloré, flashy. Bon, on a un bon petit son qui fait quand même été, je trouve. Hein. Ok. Ok, en mode réseaux sociaux, ouais, on fait vraiment en mode jeunesse de chez jeunesse, hein. Vraiment les cotes, hein. C'est quoi ça? Ils dansent super bien, mais ils doivent être hyper jeunes en tout cas. Je me demande quel âge ils ont. Ok. Ah, de 2004. 2004. Mon frère est de 2002, donc ouais, 19 ans, 2004, 2007, ok, d'accord, ouais, d'accord. Ah, c'est trop mignon quand même. La chanson est sympa quand même. Par contre, la chorégraphie, il y a trop d'aigus et tout. Après, je peux comprendre, ils sont jeunes, mais c'est pas pour moi. C'est comme s'ils allaient se noyer en fait. On dirait un peu en mode Peter Pan qui remémore des souvenirs d'enfance et tout. Peut-être montrer tout simplement le côté enfance. La chorégraphie me rebute un peu. C'est pas une critique négative non plus. Mais ça fait trop, il y a trop d'aigus, trop en mode mignonnerie et tout. C'est pas juste, c'est juste que c'est pas mon trip. Mais c'est vrai qu'ils sont mignons et t'as envie de leur faire des petits pipous quoi. Hein. Oh, ils sont hyper jeunes quoi. Oh, sympa là. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais à B1 B1 à 4. Voilà, je préfère le dire à la belge parce qu'en anglais ça va pas le faire.
Alors on a quand même une chanson qui est très colorée, qui est très dense, basée sur de la pop. J'aime beaucoup cette guitare électrique qui fait un peu un côté rock qui est assez cool. Une mélodie qui reste quand même assez dans la tête et qui reste assez addictif. On montre quand même leur charme libre d'esprit. Très enfant, même au niveau de la colorimétrie, mais également au niveau de leur ego, de leur attitude, ce côté jeu aussi avec la piscine, ces pistolets à eau, etc. On a de très bons danseurs, nous avons des expressions comme je disais très mignonnes, ce côté arc-en-ciel, les tenues comme je disais, enfin voilà. Maintenant c'est vrai que c'est très enfant, mais ils sont jeunes aussi, 2004-2007. C'est très jeune, c'est un groupe qui mérite d'être suivi, qui est fort intéressant je trouve, parce qu'ils dansent très bien, ils ont encore une très belle texture de voix, une très belle synergie je trouve également, donc ouais, intéressant. Alors au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver en tout cas sur les plateformes depuis le 26 septembre. Il est composé de 5 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté vraiment tag, les 4 membres qui sont presque l'un sur l'autre à se monter dessus, qui fait un peu en mode explosion. On a vraiment ce côté encore enfant, ce côté qui montre un charme assez libre, vraiment ce côté... un peu Peter Pan, j'ai envie de te dire. J'aime beaucoup. Voilà donc pour cette première vidéo de rattrapage après plus de 3 semaines d'absence. Et à mon avis, mes vidéos ne vont pas non plus être montées tout de suite et tout. Il faut vraiment que je m'organise. Donc voilà, je vais essayer de faire mon rattrapage et puis d'essayer d'être entre guillemets, comment dire, revenir à ma routine d'avant, mais à mon avis il n'y aura pas des sorties tous les jours comme avant. Et j'espère que vous allez comprendre, mais je suis sûre que vous avez une communauté bienveillante et que vous allez le comprendre. Je voulais vous dire aussi merci à toutes les personnes qui m'ont félicité, que ce soit en message, commentaire, DM sous ma vidéo, sur ma publication Instagram. Je ne vous ai pas encore tous remerciés, il faut que je prenne le temps à vous remercier, les commentaires surtout YouTube, mais en tout cas ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça prouve que ma communauté est juste géniale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 comebacks que j'ai réagi dans cette vidéo. Quel est votre classement, on va dire ça comme ça, quel titre vous avez préféré. Moi je peux vous dire que ouais, il n'y a pas photo, Jungkook c'est peut-être celui que j'ai préféré, puis je dirais Mark, un peu dans l'ordre sauf que je mettrai Vexon à la fin. Voilà, allez, soit je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et mon retour et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Il faut le temps que ça revienne, il faut le temps que ça revienne. You won't regret me. Champagne